Bonjour Christine, Bonjour. tu es autrice de romans, de poésie aussi, d'essais, et tu as aussi écrit un texte pour le théâtre. Est-ce que je peux te demander, c'est quoi pour toi un bon livre? Un bon livre, ça dépend. Ça dépend. Il y a des livres que je lis une première fois et puis que je trouve excellents et puis que des années plus tard, j'essaie de retrouver les premières émotions. Là, je le reprends et puis je comprends même pas comment j'ai pu aimer ce livre. Et puis des fois, c'est l'inverse, des livres dans lesquels tu n'arrives pas à entrer et qui soudain te transportent complètement. Du coup, j'imagine qu'un bon livre, c'est celui qui te parle dans ce que tu es au moment où tu l'ouvres. C'est comme une bonne rencontre. C'est quoi une bonne rencontre? Des fois, tu passes à côté des gens pendant des années avant de te rendre compte que tu as plein de choses à leur dire et qu'ils ont plein de choses à t'apprendre. Donc, je sais pas, un bon livre, c'est un livre qui te surprend. Et c'est quoi pour toi un bon éditeur ou une bonne éditrice? Hmm. Ça, c'est vraiment une question difficile parce que les rapports entre les auteurs, les autrices et les éditeurs, les éditrices sont toujours des rapports extrêmement complexes. Du coup, ça m'étonnerait même que si tu poses cette question aux auteurs, aux autrices que tu rencontres, là, ça m'étonnerait que quelqu'une puisse véritablement répondre à cette question parce que ça te met forcément en porte-à-faux par rapport à des gens dont tu as besoin, même si tu n'es jamais totalement satisfaite de leur travail. Un bon éditeur, une bonne éditrice, c'est déjà quelqu'un qui te publie. Ça a l'air d'être une évidence comme ça, mais c'est pas nécessairement évident. Et puis c'est quelqu'un qui te paye, ça a l'air évident aussi comme ça, mais c'est pas non plus évident. Et puis c'est quelqu'un qui bosse à diffuser ton travail, et c'est la troisième évidence qui n'en est pas une. Et aujourd'hui, quel est le livre que tu offres, si tu offres des livres aujourd'hui, ou bien sur lequel tu as une obsession là, contemporaine? Je suis pas quelqu'un de très obsessif, donc j'ai pas d'obsession. Après, il y a des livres qui m'accompagnent depuis un an ou deux là maintenant et sur lesquels je reviens. Je dirais mon trio actuel là, c'est Haraway, Després, Stengers. Et quelle relation entretiens-tu avec l'ONEM? Ouf. Moins il y a de relations, mieux je me porte. Et puis, et puis quand l'ONEM manifeste son souhait d'entrer en relation avec moi, c'est panique à bord et panique à bord. Donc oui, une relation de pouvoir, mais c'est pas moi qui ai le pouvoir. Et par rapport au fait d'être autrice, de vivre de ça, Mhm. ou de tenter de vivre de ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, ce que tu penses que les auteurs ont besoin aujourd'hui pour pouvoir être rémunérés par leur écriture correctement? Comment faire? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que la solution que je mets en place pour moi-même, c'est de ne pas avoir besoin d'argent. Du coup, de vivre de manière très, 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 très économe. Après, ça me convient parce que j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête et qui me coûte pas beaucoup d'argent, et puis d'avoir des amis, et puis d'être dans des réseaux qui pratiquent la gratuité, l'échange. Donc, euh, je sais pas en fait. Vraiment, je sais pas. J'en sais rien. Si tu pouvais aller boire un verre aujourd'hui avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Boire un verre serait probablement un peu court. Disons passer des vacances. Je voudrais vraiment beaucoup, j'aimerais pouvoir passer des vacances avec le trio dont je parlais tout à l'heure là. Ouais, je sais pas, 15 jours de vacances à San Francisco avec Haraway, Stengers, Després, je dis oui tout de suite. Ok, merci beaucoup.